Tous, donc là c'est le petit panier, vous voyez, il est petit, hein, je le tiens dans ma main, voilà. J'ai mis un peu de papier dedans, mais vous pouvez mettre votre mousse, enfin votre boîte quoi, pour le remplir, hein, ce sera pareil. Ou alors le remplir de petits chocolats, si vous l'offrez avec un amigurumi, et ben vous mettez des petits chocolats dedans, ce sera largement suffisant comme cadeau. C'est économique. Après on aura un autre panier, un plus gros quand même. Il est quand même bien plus gros. Pour en mettre plus. Donc là, on prend un fil coton. Hein, voilà, moi j'ai pris du verre, ça va faire mal aux yeux. 50 grammes, 125 mètres, qui se crochette en 2,5, 3,5. Moi, je prends un 2,25, ce qui donne cette dimension. Si vous prenez un 2, il sera un peu plus petit. Donc là-dedans, on doit pouvoir mettre 7-8 petits chocolats, enfin des œufs, quoi. Bref. On y va. Donc là, on va faire une maille chaînette. Hop, le fil qui va vers la pelote régule la maille. Hein. Ça vous permettra de tenir votre ouvrage dans le temps et il ne se défera plus. Voilà, j'ai ma première maille. Il m'en faut 13 au total, donc comme j'en ai déjà une, j'en fais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'en ai 13 au total. Là, je compte 3 à partir du crochet. Donc une sur le crochet, 2, 3. Je pique dans la troisième et je vais faire une maille serrée. Je vais en faire 9 autres après. Ça m'en fera 10 au total. Donc là, j'ai ma première. Hop, je pique dans la suivante, ça me fait 2. Il en faut 10. Hein. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voilà. Si vous voulez les compter, vous pouvez, hein, vous en avez 10. Donc là, j'en ai 1, 2, 4, 6, 8 et 10. J'arrive dans la dernière maille. Je veux tourner pour revenir sur la chaînette. Donc je vais faire 3 mailles. 1, 2 et 3. Je reviens sur les mailles chaînettes, là, et je vais faire des mailles serrées. Hein, celle-ci étant la dernière. Je vais faire 9 mailles serrées et il m'en restera une à la fin. Donc, je vais dans la première maille. Prenez bien le fil du haut. Vous n'amusez pas à piquer au centre. Vous allez soulever sinon des mailles et à un moment donné, ça va vous confondre les mailles. Vous voyez, quand on fait ça, on pourrait croire qu'on n'en a fait qu'une. Mais en fait, ça prend les deux brins en même temps. Donc, juste... Ah, mon fil! Il m'avait déjà servi à faire quelque chose. Oh, c'est pour ça qu'il beclette. Ouh loulou, ouh! Donc, je prends bien le petit fil là. Je prends juste celui-là et je fais... On a tendance à prendre souvent dans le creux, vas-y, ça pète bien, on y va vite. Et en fait, on en prend 2 par 2. Donc là, je prends ma première. Je vais faire tout le truc avec vous. La deuxième maille. La troisième maille. La quatrième en maille serrée. Cinquième. Hop là. J'ai bien pris qu'une. Hein. Sixième. Septième. Huitième. Et la 9e maille serrée ici. Ah, voilà, on en est là. Vous voyez, il reste la dernière maille, hein, celle où on avait compté 3 mailles pour repiquer dedans. Elle est ici. Et dans celle-ci, on va faire 2 mailles serrées, soit une augmentation si vous le souhaitez.
Voilà, on a fait 2 mailles dans la dernière maille. On va travailler en spirale, mesdames. Donc, c'est important. Le seul truc qui change avec la spirale, c'est le démarrage. Après, il n'y a rien de compliqué. C'est juste la première maille. C'est tout. C'est le seul truc qui change avec le travail en rang. Donc, là, pour le tour suivant, travaillez pas en rang. Vous faites pas de maille coulée. Vous allez directement dans la première. C'est ça, les gens, ils ont du mal à comprendre, ils veulent rester en rond parce qu'ils ont l'habitude. Commencez à avoir l'habitude et vous aurez des magnifiques ouvrages sans démarcation. Donc, je vais dans la première maille et je vais faire une augmentation. Voilà, je vais directement dans la première maille et je fais une augmentation. Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées. Alors, on fait nos 9 mailles et on se rejoint. Voilà, on a fait nos 9 mailles. Quand je dis on se rejoint, comme ça vous permet de faire stop. Si vous entendez on se rejoint, ça veut dire que vous faites les mailles, vous faites stop sur votre écran, vous faites vos mailles et vous me rejoignez après. Bon, on a fait nos 9 mailles. Je vais faire 3 augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chacune des 3 mailles suivantes. Donc là, je fais une augmentation. Je vais dans la deuxième, je fais une augmentation. Et dans la troisième, une augmentation. Voilà. Hein? Les augmentations, j'ai pas besoin de m'arrêter pour vous montrer, je pense. Ensuite, on revient, donc on fait 9 mailles serrées. Hein? On fait nos 9 mailles et on se rejoint. On a fait nos 9 mailles serrées. Pour terminer le tour, on va faire 2 augmentations, soit une augmentation dans chacune des 2 mailles suivantes. Voilà. Ce qui change avec ceux qui travaillent en rang fermé par une maille coulée, c'est-à-dire que nous, on attend là, on ne ferme rien du tout. C'est pratique parce que ça va à la suite. Voilà. Bon, on attaque le tour suivant. On va commencer par une maille serrée, suivie d'une augmentation. Ensuite, on va faire 10 mailles serrées. Hein? Alors, on est parti, on fait nos 10 mailles et on se rejoint. On a fait nos 10 mailles serrées. On arrive dans l'angle, donc on fait une augmentation dans la maille suivante. Vous le faites en même temps que moi, je ne vais pas très vite. Hein. Ensuite, après l'augmentation, on fait une maille serrée. Dans la maille d'après, une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée. Puis dans celle d'après, une augmentation. Donc souvenez-vous, on a fait nos 10 mailles serrées suivies d'une augmentation, puis 2 fois une maille serrée, une augmentation. On revient pour finir le tour, on va faire 10 mailles serrées. On fait nos 10 mailles et on se rejoint. On a fait nos 10 mailles serrées, dans la maille suivante, une augmentation. Puis dans la maille d'après, une maille serrée et on termine le tour avec une augmentation. Voilà, on a fini le tour, on est en stand-by, on attend le tour suivant. Au tour suivant, on se croirait... Bref, vous savez que je vous imagine des fois avec moi, puis alors j'ai l'impression de discuter toute seule, c'est pas grave. Alors, le tour suivant, on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Dans la troisième maille, on fait une augmentation, hein, puisqu'on a fait 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation.
Là, on va faire 11 mailles serrées. Donc, on fait nos 11 mailles et on se rejoint. On a fait nos 11 mailles serrées. Là, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Puis, on va devoir répéter 2 fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, on fait 1 maille serrée, dans la deuxième maille serrée et dans la troisième, une augmentation. Et comme il faut le faire 2 fois, eh bien on recommence une maille serrée, 2 mailles serrées et dans la troisième, une augmentation. Et voilà, on est reparti pour 11 mailles serrées. Allez, on y va. Voilà, on a fait nos 11 mailles serrées. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Puis 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation. On a terminé notre tour, on est content. Maintenant, on attaque le tour suivant. On va faire 3 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, on fait une augmentation. Puis, on va faire 12 mailles serrées. Allez hop, on fait 12 et on se rejoint. On a fait nos 12 mailles serrées. Dans la maille suivante, on fait une augmentation, soit 2 mailles dans la même maille. Puis, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une augmentation. On recommence. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une augmentation. M'embête pas, lui. Hop. Voilà. Et on est reparti pour 12 mailles serrées. Alors, on fait les 12 et on se rejoint. Faut que je coupe. On a fait les 12 mailles serrées. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et pour terminer le tour, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une augmentation. Suivez ma voix. Des fois, quand vous faites, si vous le souhaitez, le tuto, vous pouvez regarder la première fois et la deuxième, comme ça, vous suivez la voix. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Bref. On continue. Parce qu'on n'a pas fini, les enfants. Non, je rigole. Hein. Ça y est. Alors là, on a 48 mailles serrées sur le tour, en gros. Donc, à partir de maintenant, nous allons travailler sur le brin arrière. Tout le rang va se faire sur le brin arrière de la maille. Donc, on est arrivé là avec notre augmentation. Là, on pourrait piquer là pour monter et faire le sac, sauf que ça ne donnera pas de souplesse. Et pour faire un pli, il est plus facile d'aller sur le brin arrière. Votre ouvrage montera tout droit. C'est pour cela qu'on travaille sur le brin arrière quand on veut changer de direction. Bref. Donc là, on est ici. On regarde du dessus. Oui, parce qu'il n'y a pas que les experts qui sont sur mes tutos. Donc, j'ai ça, c'est le brin avant et ça, c'est le brin arrière. Je travaille que sur le brin arrière. Donc, je pique au centre de la maille et je pousse sur l'arrière. Je vais chercher mon fil. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Ça y est, j'ai fait ma maille sur le brin arrière. Donc, vous voyez, on voit bien là, vue du dessus la maille. Donc, je pique au centre, je vais chercher, hop, mon fil, je passe au travers du brin arrière. Crac, deuxième. Donc, on fait tout le tour jusque-là sur le brin arrière, soit 48 mailles serrées sur le brin arrière.
Ça y est, on a fait nos 48 mailles serrées sur le bras arrière. Alors, on a un chiffre pair. Si on veut pouvoir travailler en spirale avec ce point, il faut qu'on ait un chiffre impair, parce qu'elle se travaille 2 par 2. Enfin, c'est un point qui alterne toutes les 2 mailles. Bon, bref. Donc, pour pouvoir travailler en spirale et ne jamais s'arrêter, pour que ce soit finger in the nose de faire ce panier, on va rajouter une augmentation. Là, on a fait nos 48 mailles serrées sur le bras arrière. Eh bien, on va faire, dans la première maille, une augmentation sur le bras arrière. Je ne sais pas comment. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose à votre panier. Voilà, on a fait une augmentation. Alors, vous pouvez marquer le fil, enfin le départ de notre. Ça nous fait 49 mailles serrées sur le tour. Bah oui. Parce que je ne veux pas finir avec une maille coulée. Hein. C'est pas sympa et ça durera trop longtemps à chaque fois de se repérer pour la dernière maille. Pas de panique, Monique. Donc, je vous explique le point. Il n'y en a que 2 à retenir. Dans la première maille, je fais une maille serrée normalement. C'est-à-dire qu'on a notre maille, là, vous voyez, il y a les 2 petits fils. Et là, le bras avant, bras arrière, là, quand on fait une maille serrée normale, on pique sur le profil, on va chercher son fil et on fait une maille serrée. En fait, le point suivant, on va faire une maille serrée allongée. Donc normalement, je piquerai ici. Ben non, je regarde le dessous de ma première maille, là, je vais piquer en dessous. Hop, je vais chercher mon fil, je le ramène au niveau de mon autre maille serrée. Je fais une maille serrée comme ça, c'est une maille allongée. La suivante, c'est 1 sur 2, on alterne. La suivante, je fais une maille serrée normale, je pique sur le profil de ma maille, crac, et pof, je fais une maille serrée. Eh bien, la maille suivante sera une maille allongée. Je ne pique pas ici, je regarde ma maille, les 2 petits brins là, je pique en dessous. Je cherche mon fil et je fais une maille serrée. Et on alterne comme ça. La suivante, une maille serrée normale, suivie d'une maille allongée. Donc, je pique sous la maille. Hop, sous la maille du rond précédent. Là, j'ai fait une maille allongée. Dans la suivante, je fais une maille normale. Eh bien, dans celle d'après, ce sera une maille allongée. Donc, je pique sous la maille, chercher mon fil, je le ramène au même niveau que mon autre maille serrée, et je fais une maille serrée normale. Je pique. Comme j'ai fait une maille serrée allongée, la suivante sera une maille normale. Comme j'ai fait une maille normale, la maille suivante sera une maille allongée. Je pense que je suis claire. Donc là, j'ai fait une maille allongée, la suivante sera une maille normale. Comme j'ai fait une maille normale, la maille suivante, je vais en dessous la maille, chercher mon fil et je fais une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça. Là, c'était le premier sur le bras arrière. Là, j'entame le deuxième. Et bien, il m'en faut 12. Parce que, regardez donc. Ça, ce sont des mailles allongées. Donc, pour une maille allongée, ceci représente 2 rangs. Puisqu'on pique en dessous. Donc là, ça compte 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Il me faut 12 rangs au total. Donc, je vous rejoins à la fin, vous allez voir, c'est pratique. Je vous rejoins à la fin du tour, là, et je vous montre. Vous voyez, là, on arrive à la fin du rang où on avait nos 2 dernières augmentations. Bah, pas de panique, Monique. Là, je vais travailler sur la première. Moi, je vais repiquer. Ici, c'était une maille normale. Je fais ma maille allongée. Et la suivante, là, je tape dedans et je fais ma maille serrée. La maille suivante, là, c'était une maille normale.
On voit bien, hein, puisque celle d'après, c'est une maille allongée. Donc celle-là, la première, là, hop, et on est reparti. Et vous allez voir qu'on va faire tous les tours. Voilà, j'ai fait ma maille allongée. Celle-là, c'était allongée, maille serrée. Le fait d'en avoir en impair et que le point à faire soit en paire, ça vous permet en fait de continuer en spirale. Tout simplement parce que si on avait été en chiffre pair pour faire un tour, on serait arrivé à faire exactement la même maille sur le tour suivant. Donc là, on peut continuer finger in the nose sur 12 rangs sans s'arrêter. Allez, hop, hop, hop. On y va. Et on est content. Et on ne s'arrête plus. Par contre, arrivé au 12e rang, il faudra bien s'arrêter au-dessus de la dernière maille pour que le panier ne fasse pas bancal. Hein? Donc vous continuez comme ça, pour vous repérer, vous prenez le premier point, vous prenez la maille allongée et vous comptez les points en maille allongée au-dessus. Chaque point allongé représente 2 rangs, donc 1, 1, vous compterez comme ça jusqu'au bout. Donc on se rejoint au 12e rang, puisqu'il n'y a pas besoin de s'arrêter, vous n'avez pas besoin de moi pour alterner les points. Donc on se rejoint au 12e pour finir le haut du panier. Donc vous voyez, hein, on est là. Hein. Point allongé, je fais une maille serrée. Ouais, je coupe entre temps parce que je m'ennuie. Sans vous. Ici, j'ai une maille normale, je fais une maille allongée. Hop, 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 j'ai une maille allongée, je fais une maille normale. J'ai une maille normale, je fais une maille allongée. Je pique sous cette maille. Maille normale, puisque c'est une maille allongée. J'ai une maille normale, je pique, je regarde, je me repère aux 2 petits fils, je pique en dessous, je fais une maille allongée. Allez, on y va. Bon, ça y est, j'ai fait mes 12 rangs. Vous voyez, on a mis le petit fil pour se repérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me rapprocher là, j'ai l'impression de partir en biway. Donc, on va faire le rebord du panier. Rien de compliqué. Donc ça, c'était la dernière maille. Je vais dans la suivante. Je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je vais travailler à l'envers. Enfin, à l'envers, je m'entends. Au lieu d'avancer, on va reculer. Donc, on a fait notre maille en l'air. On va piquer dans la maille juste après. Je pique. Je vais chercher mon fil. Je le ramène au-dessus. Je fais un jeté. Hop, je fais ma maille comme une maille serrée en fait. Donc là, je pique dans le trou. Je vais chercher mon fil, je le ramène, je le mets au-dessus des mailles. Je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Il faut garder toujours le même mouvement pour avoir un joli effet au niveau du point écrevisse. Donc là, je vais dans la maille juste avant. Je vais chercher mon fil. Je le ramène. Je lève mon fil au-dessus. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 fils sur le crochet. Je pique dans la maille. Je vais chercher mon fil. Hop, je ramène. On a nos 2 boucles, hein, là, qui sont dessus. Je fais un jeté et je passe directement au travers des 2 boucles. Je pique directement dans la maille suivante. Je vais chercher mon fil. Je le ramène. Je soulève mes brins jusqu'au-dessus des mailles. Je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Le fait de lever un peu le fil, ça vous donne un peu de marge pour pouvoir passer votre fil. Sinon, c'est super serré vu que c'est un peu tournicoté. Donc, je pique dans la maille. Chercher mon fil, je le ramène, je passe au-dessus de mes autres points écrevisses. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Vous voyez ? On a des points écrevisses identiques. Il vaut mieux prendre votre temps, y aller doucement, faire correctement vos points pour avoir quelque chose de sympa. Si vous allez trop vite pour les boucles écrevisses, souvent on se retrouve après avec des espèces de fils qui se collent là et il n'y a plus du tout de petites pointes. Donc on fait le tour, on se rejoint à la fin pour voir comment on finit ce tour.
Donc voilà, on arrive à la fin. Là, vous voyez, on avait piqué pour faire notre maille coulée. On va piquer dans cette même maille. On fait notre point écrevisse. Et on fait 1, 2 mailles en l'air. Vous allez laisser du fil. On tire sur le fil. Vous mettez index, pouce, hein, vous ramenez les nœuds vers l'ouvrage. Où sont mes aiguilles? Vous prenez une aiguille qui pique, pas une aiguille à broder. Hein. Parce qu'il faut passer dans le fil. Hein. C'est un peu compressé là. Donc je mets mon fil dans mon aiguille. Donc là, c'est le dernier point écrevisse. Là, on a à peu près le premier. Vous piquez avec votre aiguille derrière votre point écrevisse là, et puis vous filez le long des points écrevisses. Hop. On passe comme ça. On tire. Alors, où est le brin de fil là? J'ai laissé un peu trop de longueur. Voilà. On va tirer dessus. Voilà, ça fait un peu chelou, mais bon. Si vous avez une meilleure solution, faites-le. Hein. Et là, je ramène, vous repiquez. Hein. Vous laissez un peu de jour, enfin un peu de matière entre les deux, parce que vous êtes sorti là. Hein. Si vous rentrez dedans, en fait, vous ramenez votre fil. Donc, mon fil est sorti ici. Je laisse un peu de matière. Je vais piquer par là pour revenir dans le même sens. Dans le sens où je suis venue. Hop, et je repasse. Comme ça, vous allez forcément entremêler les fils et ils seront bloqués. Crac. Maintenant, on prend le fond du panier. C'est juste pour cacher le fil, là, parce que de toute façon, il ne partira pas. Donc voilà, je prends mon fil. Je suis ici. Voilà mon nœud ici. Hop, sur le côté, là, je remonte dans ces mailles. Alors, je prends ma pince de feignante parce que c'est super dur de passer dedans. Hop, je le laisse comme ça. Vous pouvez repasser dedans si vous voulez. Hein, je le fais pas. Voilà, le petit bout, il est caché. Maintenant, alors c'est bien mignon, c'est bien sympa, mais ça a beau être plat, ça lui donnera pas sa position. Si vous mettez quelque chose dedans, il va basculer. C'est du coton, hein, c'est pas du plastique. Donc, vous prenez votre fil. Pareil, nœud coulant, avec la maille qui se régule avec le fil qui va vers la pelote. Vous regardez, bon là c'était le truc, moi je vais planter au milieu, là par là. Vous allez travailler sur les brins avant qu'on avait laissé de disponible en travaillant sur le brin arrière pour remonter. Donc je prends le brin avant de dispo, je mets ma boucle sur mon crochet, je tire pour que ça reste bien sur le crochet, que je puisse le passer au travers, je ramène tous les fils là. Il faut que ce fil là passe de l'autre côté, le petit fil seul là. Hop, je vais agrandir ma maille en mettant le point un peu plus loin sur le crochet. Et là, vous allez passer votre fil en fait pour fermer votre boucle, pour qu'elle tienne. Hein. Donc, on a passé le fil au travers de la boucle. Ouais, là, je suis en train de tirer, c'est pas très bien. Donc, voici, on est accroché à cette maille. Hop, on va le passer de l'autre côté. En fait, on va aller dans ce sens-là. Ouverture vers vous. Mes mailles sont là. Hop. Crac. Je vais travailler sur chaque brin avant en faisant une maille serrée. Donc là, j'ai piqué dedans, j'ai installé ma maille. Je vais dans la suivante. Et je fais une maille serrée. Et je vais continuer tout le tour à prendre le brin avant et faire une maille serrée dessus. Ça fera le socle du panier. Au moins, il tiendra debout, votre truc. Même si vous mettez les choses dedans. Hein? Oula! Bon, on va arriver là au moment où il y a le décalage. Là. Oui, oui! Il y a le décalage là. Hein. On a travaillé sur le brin arrière. Et puis comme on est en... Zut, 1, 2, 3, 4 en spirale. Donc je continue.
Hop. Et puis, il ne faut pas oublier que j'avais fait 2 mailles de plus. Hein. Donc, crac. Je vais en laisser une de dispo, là. Je vais piquer dans celle-ci. C'était la première... Enfin, il y avait la première, hein, du rang où on avait travaillé sur le brin arrière. Là, je la laisse de dispo, la première. Je suis quand même allée sur la deuxième. Et là, je vais piquer sur les dernières, direct. Hop, je passe sur le brin arrière au-dessus. C'est pour se faire rejoindre les... Vous voyez, ça se verra pas. Hein. Et on continue, du coup. On a éliminé le décalage à peu près. Et on continue en maille serrée. Tout le tour. C'est de la pub. Crotte de bite, je vais éteindre le son. Ah, désolé. Bienvenue à la maison. Donc, on continue de travailler sur ce brin avant qu'on avait de dispo en faisant des mailles serrées sur chacune d'entre elles. On se rejoint à la fin. Donc là, j'arrive à la fin. Il me reste encore 2 mailles. Donc, je fais ma maille serrée et dans la dernière de dispo, une maille serrée. Hop, je pose, je coupe et vous laissez de la longueur. Hein. Je tire mon fil. Je vais donc prendre ce fil pour le mettre dans le chat de l'aiguille. Là, on va faire un truc discret. Hein. Vous avez votre dernière maille et là, vous avez l'espèce de jointure là qu'on avait fait au démarrage. Vous avez 1, 2 mailles. Entre les deux, je soulève mon truc là. Hop, je passe mon fil. La dernière maille ici, le fil est passé là, je repasse dans la même maille là. Hop, zut. Voilà, je vais prendre les 2 brins là. Vous voyez bien, ça fait 2 petits brins collés. Donc, on va faire pareil. Je tire. Qui c'est qui m'en veut là? J'ai des numéros, je sais pas ce que c'est. C'est des pubs ou je sais pas quoi. J'en ai marre. Je sais pas si vous avez ça, vous, mais moi j'en ai plein. Donc voilà. Un instant. Voilà, on a passé les fils. Bon, j'en ai eu 2 de dispo. Ben, vu qu'ils sont en dessous du panier, je vais pas trop être regardante. Je vais faire un nœud, après, pour ceux qui ont l'habitude, hein, pour le cacher certainement autrement. Hein. Bon, je vais faire comme ça, parce que ça m'embête pas, en fait. Et là, le premier fil, je le passe dans les mailles, là, sur le côté, entre les mailles. Voilà. Hop. Sinon, vous pouvez le passer là, hein, sur les mailles en dessous. Ça fera peut-être plus propre. Tac. Chacun choisit où il veut passer son fil. Alors, moi, je vais tirer dessus. Vous voyez, ça se voit pas trop le nœud. Hein. Je vais repasser pour le bloquer. Donc, on laisse toujours un peu de matière. On pique un peu plus loin. On revient par le même chemin où on est passé pour venir. Apérer et on pousse le tissu sur la table si on n'a pas de pince. Mais je vous jure que c'est un calvaire. Hein. Ça va faire mal aux doigts quand on fait du crochet. Vu le nombre de trucs qu'on fait. Voilà, et on prend le deuxième fil, crac. On va pas repasser par là où on est passé pour le premier, hein, parce que sinon je vous explique pas la matière. Hop, je suis là, je pique dans le rond, hein, qui est juste au bord, à côté de mon nœud, là. Crac, crac. Premier, toujours facile à passer, hein, c'est le deuxième au retour. Et encore, là j'ai du mal. Bah oui, c'est une grosse aiguille que j'ai. Et puis avec le fil, ça double. Et hop, et on revient, on laisse un peu de matière et on revient. Allez hop, Germaine. Crac. On a entremêlé les fils. Ils resteront bloqués. La vie est belle. On est content. Hop. Bon, si on faisait la hanche du panier, ce serait pas mal. Vous voyez, comme ça. Après, vous pouvez mettre bien votre truc en faisant ça. Hein. Voilà, hein. Il n'y a pas de miracle. Crac. Mon panier, il tient, dis donc. Vous voyez? C'est sympa. Maintenant, on va faire la hanche. Et on va se marrer. On va faire un cercle magique. Tac.
On va faire une boucle de serrage. Crac. Et ensuite, oui, parce que moi je travaille en spirale, et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus pratique avec si peu de mailles. Là, je vais faire 6 mailles serrées. 1, je place celle qui travaille en rond. 2, 3, 4, 5. Oh, j'en ai fait une grande. Hein. Allez hop, et 6. Ouh, je suis contente. Je vais passer mon fil là. Vous allez voir, ça va être pratique. Hein. Je vais le passer là pour le mettre en dehors. Ah, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus de fil pour la couture. Bon. On va faire la hanse. Donc, laissez du fil, il vous servira pour la couture. Vous allez faire votre cercle magique plus loin. Ouais, hein, moi, je laisse 15 bons centimètres. Ça fera la couture sur le côté. Ça évitera de prendre des trucs et de faire des nœuds. Là. Donc, hack, tac. Je l'ai pas fait dans le bon sens. Ouh, misère. Donc là, j'ai laissé une bonne longueur de fil. Hein. Pardon. Hop, je fais mon cercle magique et je travaille en spirale parce que, vous allez voir, il y a très peu de mailles. Donc, je vais chercher mon fil. Je fais une boucle de serrage. Ceux qui travaillent en rond, il fera mieux d'y penser parce que là, ça va être coton, quoi. Et je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon fil, je rapproche les mailles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la spirale, le seul truc qui change, c'est le démarrage et l'arrêt. Donc, j'ai donc 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique directement dans la première. Ah oui, important, passez votre crochet au centre là. Chopez votre fil et passez-le au travers. Ah oui, si ça sert pour la couture, il faut y avoir accès, quoi. Donc, je pique dans la première. Et je fais une maille serrée. Et ouais, le deuxième tour, ça va être 6 mailles serrées. Mon téléphone qui se met en route, il m'énerve. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait un rond. Je continue. Je vais faire une. Et je chope mes mailles. 2. 3. 4. 5 et 6. Bah ouais, la 11, ça va se faire en maille serrée. Donc là, en gros, j'ai fait 2 rangs de 6, soit 12 mailles serrées au crochet. Pourquoi je suis allée jusque-là? Parce que vous allez voir. Alors là, je tire pour ma boucle. Parce qu'arriver là, ça devient coton. Si on doit toujours travailler comme ça va pas le faire. Je vais remettre à l'endroit mon travail. Parce que les premières mailles sont toujours compliquées après pour mettre à l'endroit. Le fait d'avoir mis le fil à l'extérieur aussi, ça va faciliter la tâche. Prenez votre fil et votre ouvrage dans la main gauche et vous allez tirer comme ça. Pas comme une tarée, hein. Mais, quoique, voilà, il faut faire sortir votre ouvrage. Alors ça, c'est une galère. Hop là. On fait comme on peut. Voilà. Gnac, 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 gnac. On l'a remis bien à l'endroit. On va pouvoir continuer sagement en gardant notre fil pour les coutures. J'avais fait 12 mailles. On en fait 90 parce que je ne sais plus combien j'en ai fait pour faire cette once. Alors, on va commencer par 90, ce sera pas mal. Et on verra si on s'arrête là pour le coudre sur ce joli poignet.
Donc là, j'avais fait 2 rangs de 6, donc j'en ai 12. Et ben, je vais jusque 90. Donc, comme on travaille en spirale, on n'a plus qu'à compter jusque 90. Hein? Donc, on y va. On fait les 90 mailles au total. Là, je suis à 13. 14. Bon, après, c'est pas pratique, hein, 6 mailles. Là, je suis à 14, donc vous piquez dedans, là, vous remontez votre crochet pour prendre votre fil. Piquez pas face au point. Voilà, et je remonte. Et vous allez voir, c'est super pratique, ça va super vite. Donc là, j'étais arrivé à 15, hop, je pique, je remonte. Je cherche mon fil, je le ramène. Faites tout. 16, allez, on va jusqu'à 90 et on se rejoint. Bon, j'en ai fait 90, je me rends compte que j'en ai pas assez. Donc, du coup, je vais en faire 30 de plus. De toute façon, vous, c'est pas grave, hein, ça vous change la vidéo de quelques secondes, sauf que moi, je dois les faire après pour voir si ça correspond. Donc là, j'en ai fait 90, j'en fais 30 de plus. Ça me fera 120 mailles. Donc là, 91, 92, on se rejoint après. Bon, ça y est, j'en ai fait 120. Donc en gros, si je mets ça comme ça, et avec l'autre comme ça, et ben c'est nickel. Ça fera une jolie petite anse. Donc là, j'en ai fait 120 au total. Alors, je vais laisser une bonne longueur. Hein, vous voyez, on fait une bonne longueur. Je vais tirer celle-ci. J'ai pas besoin de trop tirer sur le cercle magique, hein, parce que ça va me permettre... En fait, je vais faire mes coutures ici sur le dernier rang. Vous voyez? Hop, je passe mon fil dans mon aiguille. Je regarde mon joli petit sac. Ici, vous voyez, on avait la chaînette. Je vais plier à ce niveau-là, comme ça, pour voir le centre à peu près de mon sac. Donc là, ma chaînette est là. C'était 9 au départ. 1, 2, 3, 4. Ma cinquième est là. 1, 2, 3, 4. Voilà. En gros, c'est là, au centre. Vous plantez pas non plus, hein, mettez pas votre anse ici. Vous l'avez plié en deux. Le milieu, pour vous, c'est à peu près ça. Donc, prenez votre anse là. Vous allez passer. Là, on fait ça comme ça, quoi. Je passe là, je vais de l'autre côté comme ça. Hop. Donc, sinon, vous pouvez compter. Hein, là, on en a deux. Une maille normale, une maille allongée. Donc là, je fais 2. Ou alors, je pars de l'autre, parce que ça m'a l'air plus simple. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, ça m'en fait 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je suis là. Je vais faire ma couture là. Hop! À droite de mon... Voilà. Hop! Vous allez repasser... Hop! Au ras. Juste au ras en dessous des points écrevisses là. Crac! Bah oui, je le montre, hein, parce qu'il y a des gens, ils savent pas comment faire les coutures des fois. Alors, hop, puis là, comme je suis revenue quasi une maille, je vais au centre de ma once. Ah, ça fait ça, hein. Je reviens, parce qu'il faut que je repasse, hein. Hop. Et je piquerai là. Approximativement. J'espère que je serai au centre. Voilà, vous voyez? J'ai 3 brins de fil passés. Je tire. Ma once est cousue. Et je vais repasser une fois dessus. Hop, vous voyez, je traverse. Merde! Je traverse ma hanche et mon poignet. Comme ça, je fais tenir. Alors, il ne va pas y avoir énormément de poids là-dessus. Hein. Donc, c'est pas non plus des coutures de Warrior. Hein. Et hop, la dernière. Hop, est-ce que je passe bien dans mon... Voilà. Aïe! Je me suis piqué le dos. Oh, les coutures et moi, ça fait deux. Alors, c'est pour ça que tous mes ouvrages, quasi, j'évite les coutures. Donc là, je suis là. Je vais repasser en arrière.
par là, je m'en fiche de toute façon. Et je vais ressortir, je vais piquer là comme ça. Parce que vous allez voir les enfants. On va faire un nœud, hein. Faut bien finir de la couture. Donc, je me suis piqué le doigt, c'est mal. Donc là, je suis là, j'ai mon fil qui est là. Donc hop, je repasse quelque part, mais juste à ras. Ici, dans un fil, peu importe, prenez où vous voulez. Tiens, je vais prendre là, crac. Est-ce qu'on le voit dans le truc? Parce que des fois, je sais même pas si je sors pas du cadre. Zut, hop là, je mets mon fil comme ça, tac. Bibi, elle prend son crochet, donc du coup, ça me fait une boucle. Voilà, mes coutures. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce sera plus simple pour un nœud. Et après, je vais cacher mon fil. Là. Hop, vous tirez. Crac, vous tirez. Hop, vous avez fait votre nœud. Oh, il se défera plus. Dis donc, dis donc. Crac. Et où c'est qu'on va cacher le fil? Le nœud, il est là, à ras de votre anse. Et ben, Bibi tape dans la anse. On va passer au centre, dans l'air. Il y a de l'air au centre. Hop là. Comme ça, il va rester dedans. Hop. Tiens, mange. Eh, dis donc, toi, Fifi, sors de là. Eh, je suis pas obligée de voir ta queue dans ma caméra. Hein. C'est mon chat qui vient. Elle fait un squat. Toujours qu'elle vient de me gonfler. Voilà, j'ai cousu le premier. Ça me prend à peu près 3 mailles, 3 points écrevisses, la once. Donc, du coup, je vais au centre de ma once. J'ai l'impression de l'avoir mis. Ah non, ça va à peu près. Je l'ai mis un peu sur le côté quand même. Oh la vilaine. Bon bref, je suis là pour me repérer. Et bien on sait qu'il y avait 48 mailles plus une, ça fait 49, mais on s'en fout. 48 divisé par 2, ça fait 24. Donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et bien, je piquerai dans celle-là. Bah, vous voyez, on tombe en face, hein, quand on plie. Ah, je l'ai mis un peu sur le côté, ma once. Oh, c'est pas grave, on verra rien. Donc là, Bibi, elle prend le fil dans l'aiguille. Je vais faire comme j'avais fait avant. Là. Hop, je vais repasser là-dedans pour avoir de la contenance. Et je repars. Ah oui. De l'autre côté, parce que votre fil, il va venir comme ça. Alors, je m'installe dit, ce serait pas mal. Hop, le 24 c'était là, donc je vais aller taper là-dedans. Voilà, allez, c'est parti pour la couture. Ouais, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Je suis là, je suis passé là, je vais dans une maille juste à côté et je passe dans le centre. Hop, la once là, du bout. Ouais, les coutures, c'est ce qu'il y a de plus long, je crois. Ah, mais moi, j'ai fait une boulette, là. Ah non, ça va à peu près. Ah, ça pourrait être pire. Et là, on passe et on repasse. Plus il y a de fil, plus c'est solide. Je sais pas qui a dit ça. Ah, moi, je repasse, c'est pour être sûr que c'est une bonne tenue, quoi. Bon, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de travers. Il faut centrer, votre anse, faut centrer. Là, je suis passée plusieurs fois, donc je suis pas bonne pour le défaire, hein, je vous le dis. On va rester comme ça, et je m'en tape pas coquillette. Donc, je vais aller, parce que je vois que le bout, là, il se barre. Hop, je vais taper sur le côté, et crac dans la maille. Tu vas rester là, toi. Hop. Et je reviens, parce que je suis gentille fille, je reviens pour faire un truc bien propre. Bon, je suis ici. Je crois que je l'ai assez cousu. Hein. Il y a je sais pas combien de coutures là-dedans. Ah non, ça va, ça tient. Donc je tire, il faut que je resserre mes fils. Hein. Et je vais passer, hop, je vais prendre un bout de fil pour former une boucle après. Je prends un bout de fil, vous voyez, je suis passée là, j'ai formé une boucle. Hop, je prends mon crochet. Crac, moi je sais faire que ça, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Alors, et je vais faire... T'es où toi? Hop,
une maille en l'air, je tire pour rapprocher le fil en dessous, et je fais une deuxième maille en l'air. Hop, je le prends avec la main droite, mon fil, je mets mon index et mon ongle contre les bouclettes, que je ramène, en tirant sur le fil bien sûr, que je ramène les bouclettes contre l'ouvrage. C'est comme ça qu'on les cache. Fil dans l'aiguille. Hop. Hop dedans. Crac, c'est pour le cacher. Hop, j'ai tiré, on ne voit plus. Normalement, ça ressort pas. Hein. Et voilà, les poubelles de la vie. Bon, à quelque chose près, ça se voit pas, hein. Que j'ai un peu mal centré. Voilà. Et après, bah, vous prenez, ou soit vous prenez du papier, vous faites des trucs là. Mais sinon, vous prenez de la ouate. Donc voilà, alors on n'a pas tous des brins, ça c'est parce que j'avais eu, je sais plus quoi, un panier garni ou un truc comme ça. On a de la ouate, alors on va pas dépenser notre ouate en machin, donc vous... Eh oh, c'est nos matériaux, hein. On va pas leur non plus donner tous nos matériaux aux gens. Donc vous là, vous l'écartez votre ouate. Hop, comme ça, quand vous mettez dedans, ça en fait plus. La radine. Attends, vas-y, c'est bon, hein, je vais pas te filer ma matière première. Hop, on fait dedans, petit nuage, et après, voilà, c'est mignon. Allez, on rajoute un petit peu parce qu'on en manque, là. Eh, toi, dis donc, Fifi, tu t'en vas. Voilà, et puis après, vous posez vos petits œufs dedans. Voilà. Hop, l'affaire est faite. Et ça va avec les personnages. C'est assez grand pour mettre avec un ami. Hein. Après, si vous voulez faire juste des paniers avec un film transparent pour fermer avec des petits œufs dedans, vous avez fait des petits œufs, mais c'est un peu cracra. Il faut mettre des œufs, des vrais en chocolat, c'est Pâques, bordel. Il faut donner des caries aux gens. Donc, c'était tout. Bah, je pense qu'on en est là. Après, je vais faire le panier là. Après, je ferai les 3 chinoises. Et après, je ferai la souris. Je dois sortir depuis je sais pas combien de temps. Elle est trop mignonne. Il faut que je la fasse. Donc, des bises à tous. Et puis, j'espère que ça a été pour vous pas trop un calvaire de faire ce panier. Bon, je pense que c'est assez rapide. Donc, voilà. Youpi la vie. Je vous fais des bises à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. On va faire la hanse. Donc, laissez du fil, il vous servira pour la couture. Vous allez faire votre cercle magique plus loin, vous voyez, hein, moi je laisse 15 bons centimètres, ça fera la couture sur le côté, ça évitera de prendre des trucs et de faire des nœuds. Là. Donc, hack, tac. Je l'ai pas fait dans le bon sens. Ouh, misère. Donc là, j'ai laissé une bonne longueur de fil. Hein. Pardon. Hop, je fais mon cercle magique et je travaille en spirale parce que vous allez voir, il y a très peu de mailles. Donc, je vais chercher mon fil. Je fais une boucle de serrage. Ceux qui travaillent en rond, il ferait mieux d'y penser parce que là, ça va être coton, quoi. Et je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon fil, je rapproche les mailles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la spirale, le seul truc qui change, c'est le démarrage et l'arrêt. Donc, j'ai donc 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique directement dans la première. Ah oui, important, passez votre crochet au centre là. Chopez votre fil et passez-le au travers. Ah oui, si ça sert pour la couture, il faut y avoir accès, quoi. Donc, je pique dans la première. Et je fais une maille serrée. Et ouais, le deuxième tour, ça va être 6 mailles serrées. Mon téléphone qui se met en route, il m'énerve. 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait un rond. Je continue. Je vais faire une. Et je chope mes mailles. 2.
3, 4, 5 et 6. Bah ouais, la 11, ça va se faire en maille serrée. Donc là, en gros, j'ai fait 2 rangs de 6, soit 12 mailles serrées au crochet. Pourquoi je suis allée jusque-là? Parce que vous allez voir. Alors là, je tire pour ma boucle. Parce qu'arrivé là, ça devient coton. Si on doit toujours travailler comme ça va pas le faire. Je vais remettre à l'endroit mon travail. Parce que les premières mailles sont toujours compliquées après pour mettre à l'endroit. Le fait d'avoir mis le fil à l'extérieur aussi, ça va faciliter la tâche. Prenez votre fil et votre ouvrage dans la main gauche et vous allez tirer comme ça. Pas comme une tarée, hein. Mais, quoique, voilà, faut faire sortir votre ouvrage. Alors ça, c'est une galère. Hop là. On fait comme on peut. Voilà. Gnac, 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 gnac. On l'a remis bien à l'endroit. On va pouvoir continuer sagement en gardant notre fil pour les coutures. J'avais fait 12 mailles. On en fait 90 parce que je ne sais plus combien j'en ai fait pour faire cette once. Alors, on va commencer par 90, ce sera pas mal. Et on verra si on s'arrête là pour le coudre sur ce joli poignet. Donc là, j'avais fait 2 rangs de 6, donc j'en ai 12. Et ben, je vais jusque 90. Donc comme on travaille en spirale, on n'a plus qu'à compter jusque 90. Hein? Donc on y va. On fait les 90 mailles au total. Là, je suis à 13. 14. Bon, après, c'est pas pratique, hein, 6 mailles. Là, je suis à 14, donc vous piquez dedans, là, vous remontez votre crochet pour prendre votre fil. Piquez pas face au point. Voilà, et je remonte. Et vous allez voir, c'est super pratique, ça va super vite. Donc là, j'étais arrivé à 15. Hop, je pique, je remonte. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Faites tout. 16. Allez, on va jusqu'à 90 et on se rejoint. Bon, j'en ai fait 90, je me rends compte que j'en ai pas assez. Donc, du coup, je vais en faire 30 de plus. De toute façon, vous, c'est pas grave, hein, ça vous change la vidéo de quelques secondes, sauf que moi, je dois les faire après pour voir si ça correspond. Donc là, j'en ai fait 90, j'en fais 30 de plus. Ça me fera 120 mailles. Donc là, 91, 92, on se rejoint après. Bon, ça y est, j'en ai fait 120. Donc en gros, si je mets ça comme ça, et avec l'autre comme ça, et ben c'est nickel. Ça fera une jolie petite anse. Donc là, j'en ai fait 120 au total. Alors, je vais laisser une bonne longueur. Hein, vous voyez, on fait une bonne longueur. Je vais tirer celle-ci. J'ai pas besoin de trop tirer sur le cercle magique, hein, parce que ça va me permettre... En fait, je vais faire mes coutures ici sur le dernier rang. Vous voyez? Hop, je passe mon fil dans mon aiguille. Je regarde mon joli petit sac. Ici, vous voyez, on avait la chaînette. Je vais plier à ce niveau-là, comme ça, pour voir le centre à peu près de mon sac. Donc là, ma chaînette est là. C'était 9 au départ. 1, 2, 3, 4. Ma cinquième est là. 1, 2, 3, 4. Voilà. En gros, c'est là, au centre. Vous plantez pas non plus, hein, mettez pas votre anse ici. Vous l'avez plié en deux. Le milieu, pour vous, c'est à peu près ça. Donc, prenez votre anse là. Vous allez passer. Là, on fait ça comme ça, quoi. Je passe là, je vais de l'autre côté comme ça. Hop. Donc, sinon, vous pouvez compter. Hein, là, on en a deux. Une maille normale, une maille allongée. Donc là, je fais 2. Ou alors, je pars de l'eau, parce que ça m'a l'air plus simple. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, ça m'en fait 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je suis là.
faire ma couture là. Hop, à droite de mon... Voilà. Hop, vous allez repasser, hop, au ras, juste au ras en dessous des points écrevisses là. Crac. Bah oui, je le montre, hein, parce qu'il y a des gens, ils savent pas comment faire les coutures des fois. Alors, hop, puis là, comme je suis revenue quasi d'une maille, je vais au centre de ma once. Ah, ça fait ça, hein. Je reviens, parce qu'il faut que je repasse, hein. Hop. Et je piquerai là. Approximativement. J'espère que je serai au centre. Voilà, vous voyez, j'ai 3 brins de fil passés. Je tire. Ma once est cousue. Et je vais repasser une fois dessus. Hop, vous voyez, je traverse. Merde. Je traverse ma once et mon poignet. Comme ça, j'ai fait tenir. Alors, oui, il ne va pas y avoir énormément de poids là-dessus. Hein. Donc, c'est pas non plus des coutures de Warrior. Hein. Et hop, la dernière. Hop, est-ce que je passe bien dans... Voilà. Aïe, je me suis piqué le dos. Oh, les coutures et moi, ça fait deux. Hein. C'est pour ça que tous mes ouvrages, quasi, j'évite les coutures. Donc là, je suis là. Je vais repasser en arrière. Par là, je m'en fiche de toute façon. Et je vais ressortir. Je vais piquer là, comme ça. Parce que vous allez voir, les enfants. On va faire un nœud. Hein. Il faut bien finir de la couture. Donc, je me suis piqué le doigt, c'est mal. Donc là, je suis là, j'ai mon fil qui est là. Donc, hop, je repasse quelque part, mais juste à ras. Ici, dans un fil, peu importe, prenez où vous voulez. Tiens, je vais prendre là, crac. Est-ce qu'on le voit dans le truc? Parce que des fois, je sais même pas si je sors pas du cadre. Zut, hop là, je mets mon fil comme ça, tac. Bibi, elle prend son crochet, donc du coup, ça me fait une boucle. Voilà, mes coutures. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce sera plus simple pour un nœud. Et après, je vais cacher mon fil. Là. Hop, vous tirez. Crac, vous tirez. Hop, vous avez fait votre nœud. Oh, il se défera plus. Dis donc, dis donc. Crac. Et où c'est qu'on va cacher le fil? Le nœud, il est là, à ras de votre anse. Et ben, Bibi tape dans la anse. On va passer au centre, dans l'air. Il y a de l'air au centre. Hop là. Comme ça, il va rester dedans. Hop. Tiens, mange. Eh, dis donc, toi, Fifi, sors de là. Eh, je suis pas obligée de voir ta queue dans ma caméra. Hein. C'est mon chat qui vient. Elle fait un squat. Toujours qu'elle vient de me gonfler. Voilà, j'ai cousu le premier. Ça me prend à peu près 3 mailles, 3 points écrevisses, la once. Donc, du coup, je vais au centre de ma once. Ah, j'ai l'impression de l'avoir mis. Ah non, ça va à peu près. Oh, je l'ai mis un peu sur le côté quand même. Oh, la vilaine. Bon, bref, je suis là pour me repérer. Et bien, on sait qu'il y avait 48 mailles plus une, hein, ça fait 49, mais on s'en fout. 48 divisé par 2, ça fait 24. Donc, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et bien, je piquerai dans celle-là. Bah, vous voyez, on tombe en face, hein, quand on plie. Ah, je l'ai mis un peu sur le côté, ma once. Oh, c'est pas grave, on verra rien. Donc là, Bibi, elle prend le fil dans l'aiguille. Je vais faire comme j'avais fait avant. Là. Hop, je vais repasser là-dedans pour avoir de la contenance. Et je repars. Ah oui. De l'autre côté, parce que votre fil, il va venir comme ça. Alors, je me suis dit, ce serait pas mal. Hop, la 24 c'était là, donc je vais aller taper là-dedans. Voilà, allez, c'est parti pour la couture.
Ouais, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Je suis là, je suis passé là, je vais dans une maille juste à côté et je passe dans le centre. Hein, hop, la 11 là, du bout. Ouais, les coutures, c'est ce qu'il y a de plus long, je crois. Ah, mais moi, j'ai fait une boulette, là. Ah non, ça va à peu près. Ah, ça pourrait être pire. Et là, on passe et on repasse. Plus il y a de fil, plus c'est solide. Je sais pas qui a dit ça. Ah, moi, je repasse, c'est pour être sûr que c'est une bonne tenue, quoi. Bon, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de travers. Il faut centrer, votre hanse, il faut centrer. Là, je suis passée plusieurs fois, donc je suis pas bonne pour le défaire, hein, je vous le dis. On va rester comme ça, et je m'en tape la coquillette. Donc, je vais aller, parce que je vois que le bout, là, il se barre. Hop, je vais taper sur le côté, et crac dans la maille. Tu vas rester là, toi. Hop. Et je reviens, parce que je suis gentille fille, je reviens pour faire un truc bien propre. Bon, je suis ici. Je crois que je l'ai assez cousu. Hein. Il y a je sais pas combien de coutures là-dedans. Ah non, ça va, ça tient. Donc je tire, il faut que je resserre mes fils. Hein. Et je vais passer, hop, je vais prendre un bout de fil pour former une boucle après. Je prends un bout de fil, vous voyez, je suis passée là, j'ai formé une boucle. Hop, je prends mon crochet. Crac, moi je sais faire que ça, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Alors, et je vais faire... T'es où toi? Hop, une maille en l'air, je tire pour rapprocher le fil en dessous, et je fais une deuxième maille en l'air. Hop, je le prends avec la main droite mon fil, je mets mon index et mon ongle contre les bouclettes, que je ramène, en tirant sur le fil bien sûr, que je ramène les bouclettes contre l'ouvrage. C'est comme ça qu'on les cache. Fil dans l'aiguille. Hop. Hop dedans. Crac, c'est pour le cacher. Hop, j'ai tiré, on ne le voit plus. Normalement, ça ressort pas. Hein. Et voilà, les poubelles la vie. Bon, à quelque chose près, ça se voit pas, hein. Que j'ai un peu mal centré. Voilà. Et après, bah, vous prenez du papier, vous faites des trucs là. Mais sinon, vous prenez de la ouate. Donc voilà, alors on n'a pas tous des brins, ça c'est parce que j'avais eu je sais plus quoi, un panier garni ou un truc comme ça. On a de la ouate, alors on va pas dépenser notre ouate en machin, donc vous... Eh oh, c'est nos matériaux, hein. On va pas leur non plus donner tous nos matériaux aux gens. Donc vous là, vous l'écartez votre ouate. Hop, comme ça, quand vous mettez dedans, ça en fait plus. La radine. Attends, vas-y, c'est bon, hein, je vais pas te filer ma matière première. Hop, on fait dedans, petit nuage, et après, voilà, c'est mignon. Allez, on rajoute un petit peu parce qu'il en manque, là. Eh, toi, dis donc, Fifi, tu t'en vas. Voilà, et puis après, vous posez vos petits œufs dedans. Voilà. Hop, l'affaire est faite. Et ça va avec les personnages. C'est assez grand pour mettre avec un demi-dur-et-demi. Hein. Après, si vous voulez faire juste des paniers avec un film transparent pour fermer avec des petits œufs dedans, vous allez faire des petits œufs, mais c'est un peu cracra. Il faut mettre des œufs, des vrais en chocolat, c'est Pâques, bordel. Il faut donner des caries aux gens. Donc, c'était tout. Bah, je pense qu'on en est là. Après, je vais faire le panier là. Après, je ferai les 3 chinoises. Et après, je ferai la souris. Je dois sortir depuis je sais pas combien de temps. Elle est trop mignonne. Il faut que je la fasse. Donc, des bises à tous. Et puis, j'espère que ça a été pour vous. Pas trop un calvaire de faire ce panier. Bon, je pense que c'est assez rapide. Donc, voilà. Youpi la vie. Je vous fais des bises à tous. Et puis, je vous dis à bientôt.